Vous êtes arrivé hier à Tunis et je sais que ça a été la course un peu pour vous. Donc mille merci d'être avec nous ce soir. Les Tunisiens éprouvent un certain ressentiment et vous le savez vis-à-vis de la France, notamment après ces déclarations de Michel Alliot-Marie. Est-ce que vous comprenez ce ressentiment des Tunisiens vis-à-vis de la France aujourd'hui ? Écoutez, moi je crois que le ministre d'État s'est exprimé sur ce point. Moi ce que je retiens surtout et ce qui m'a le plus frappé au cours de cette période historique qu'on a vécue, c'est ce profond mouvement populaire en France. La France entière a suivi ce qui se passait en Tunisie. C'est la première irrévolution de l'histoire au XXIe siècle, une révolution pacifique, une révolution non sanglante, une révolution qui a été portée par un peuple sans aucune forme d'ingérence, sans aucune forme d'exploitation politique ou politicienne, et je crois que c'est ça l'événement majeur en fait de ces dernières semaines. Moi je suis arrivé, comme vous le signalez hier en Tunisie, et mon souci principal maintenant c'est de faire entendre cette voix de la France, une voix qui dit il y a entre la France et la Tunisie une très longue histoire, on a une géographie qui nous lie, et maintenant le moment est venu pour nous d'ouvrir une nouvelle page qui est conforme à ces changements radicaux, qui est conforme à cette nouvelle ère, à ces nouvelles aspirations populaires et légitimes d'une population qui est proche de nous, et tout ce qui se passe en Tunisie intéresse la France, intéresse les Français. La France a confiance dans l'avenir du peuple tunisien. La France est admirative de ce qui s'est passé, et moi je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Je ne pense pas qu'il faut se focaliser sur les éléments que vous avez mentionnés tout à l'heure. Oui, mais vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que vous comprenez ce ressentiment des Tunisiens ? Écoutez, moi je vous ai répondu et je vous demande de prendre comme telle ma réponse. Ma réponse c'est qu'il y a eu un élan spontané et fort de la part de l'ensemble des Français, et que maintenant le ressentiment que vous évoquez, il ne m'a pas été signalé par les autorités. Je suis en Tunisie depuis hier, j'ai entendu les Tunisiens me parler, et honnêtement les Tunisiens voient devant eux. Les Tunisiens, ce qui les intéresse, c'est que la communauté internationale soit là, qu'elle soit à leur côté, qu'il y ait de la solidarité en acte. Et je pense que ce qui intéresse plus les Tunisiens, c'est des actes plutôt que de ressasser des choses sur lesquelles on s'est déjà expliqué. Et moi, je ne veux pas passer mon temps à m'expliquer sur cette chose-là. Donc, je vous ai répondu, vous madame. savez que Michel Alliot-Marie, désolé de revenir là-dessus, mais je suis obligée de vous poser la question. On fait la une des médias pour ses liens avec la Tunisie de Ben Ali. Est-ce que selon vous, elle doit démissionner, Michel Alliot-Marie ? Alors, premièrement, rien ne vous oblige à me poser cette question-là. Vous savez, quand on est libre, on n'est pas obligé de raisonner de rester dans les sentiers battus. Premier point. Et deuxième point, qu'est-ce que vous attendez de moi ? Moi, je suis ambassadeur de France en Tunisie. Est-ce que vous croyez qu'il m'appartient à moi de juger ou d'émettre un avis sur ma ministre d'État ? Amira, vous avez peut-être une question à poser à Boris Boileau. On en profite. Oui, là encore. Oui, j'en profite. Alors, Monsieur Boileau, je pense que c'est le savoir-faire français dont parle Madame Alliot-Marie. Donc, je voulais savoir quelle est votre position quand vous avez vu les manifestations devant l'ambassade française à Tunis, des manifestations qui ont été filmées et qui demandent votre départ parce que vous n'avez pas, vous avez été nommé comme un préfet, pas comme un ambassadeur, c'est ce qu'on dit. Alors, quelle est votre réaction ? C'est effectivement ce que vous dites, en vous appuyant sur un article qui est paru dans Le Monde, dans la page Opinion, et qui n'engage que son auteur, et je suis au regret de vous indiquer que cet article est totalement erroné. Les conditions qui ont présidé à ma nomination et à mon agrément ont été parfaitement légales des deux côtés. Comment est-ce que vous pouvez imaginer une seconde qu'un ambassadeur de France arrive dans un pays sans avoir respecté les procédures? Tout cela est ridicule, et honnêtement, je trouve franchement que me poser ce type de questions n'est vraiment pas à votre honneur quand on sait que ce qui se passe aujourd'hui en Tunisie est historique. Franchement, se focaliser sur ce genre de peccadilles, sur la base non vérifiée d'un pur article, un article d'opinion, et je souhaiterais qu'on cesse de m'embêter avec des polémiques qui n'ont pas lieu d'être, des polémiques qui ne reposent sur rien, et je pense que maintenant il est temps
pour les uns comme pour les autres, peut-être de passer à autre chose. Et quand on parle de tourner la page, eh bien, je pense aussi que certaines personnes mal intentionnées auraient également intérêt à la tourner et à essayer de se grandir un peu et de penser un peu plus en termes historiques plutôt qu'en termes de villes et basses polémiques. Merci beaucoup Boris Boileau. En tout cas, on a bien entendu votre message ce soir. Mille merci d'avoir été avec nous en direct de Tunis.